Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. C'est l'ultime séparation entre les Ivoiriens et Henri Konan Bédié, l'ancien président décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans, a été inhumé hier samedi dans son village à Pépressou, dans le centre-est de Côte d'Ivoire. Et bien avant la mise en terre du sphinx de Daoukro, un dernier hommage lui a été rendu à la place publique du village, ce conformément à la tradition du peuple akan. Avant cela, s'est tenue la messe de Requiem qui elle-même était précédée d'une cérémonie de remise de dons à la famille de l'illustre disparu. Il y a quelque temps déjà, le Conseil national de sécurité décidait d'initier un processus de reconversion d'1 millier de sous-officiers à des emplois au niveau de la fonction publique, un processus qui n'avait pas atteint les objectifs fixés. Une seconde phase est donc en cours. La réflexion est en train d'être menée par les responsables de l'armée ivoirienne et des experts pour la mise en œuvre d'un processus plus efficient. À terme, ce sont 2000 militaires qui devraient quitter les rangs de l'armée. Walter Amadou Ouattara. Dans le cadre de la politique de professionnalisation de l'outil de défense de la Côte d'Ivoire, il est prévu que 2000 militaires sortent des rangs de l'armée au titre de l'année 2024. La vision de professionnalisation de l'outil de défense prévoit pour les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, un format dans les proportions générales de 5% d'officiers, 25% de sous-officiers et 70% de militaires de rang. Le sureffectif des sous-officiers supérieurs pose ainsi un problème d'employabilité qui entraîne l'oisiveté et constitue de ce fait un risque de sécurité. Pour y remédier, une deuxième édition de processus de départ volontaire à la retraite et la reconversion est un impératif avec un objectif de 2000 sous-officiers. Avant ce choix, une sensibilisation au sein des troupes, les modalités d'actes administratifs, la correspondance des catégories, les rémunérations, les opportunités de nouveaux emplois sont entre autres étapes d'information nécessaires afin d'édifier les personnels sur les conditions de départ volontaires. Cette rencontre prépare également à la reconversion de militaires aux emplois de la fonction publique. Le bilan de cette opération inédite a incité l'état-major des armées à initier cet atelier qui a pour objectif de mieux préparer la mise en œuvre de la deuxième édition de ce processus de déflation des effectifs des armées, en tirant tous les enseignements de la première édition. Je voudrais, au nom du ministre d'État, vous réitérer nos encouragements pour une préparation optimale durant ces journées de réflexion. En 2022, un premier processus avait vu le retour à la vie civile de 56 militaires et la réinsertion de 249 de leurs camarades dans les emplois de la fonction publique. Et du côté du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, on continue à se déployer partout pour être au plus près des populations. Cette semaine, c'est Bingerville qui voyait sa nouvelle caserne inaugurée. C'est la caserne numéro 9 de la Compagnie républicaine de sécurité. Un bonheur pour les populations qui n'aspirent qu'à vivre et à vaquer à leurs occupations en toute quiétude. On ira à Bingerville dans le 13h avec Jean-Marc Djadji. En Afrique du Sud, la chute de l'ANC au pouvoir depuis 30 ans a fait place à un nouveau venu sur la scène politique, le parti Umkhonto weSizwe, abrégé en MK. Mais derrière cette formation créée il y a 6 mois se trouve quelqu'un loin d'être un novice en politique puisqu'il s'agit de Jacob Zuma, ancien président tombé pour corruption en 2018. Le parti MK, arrivé 3e avec près de 15% des voix, conteste les résultats des élections générales du 29 mai, soupçonnant des irrégularités. 25 petits partis l'ont rejoint dans ces réclamations. Le porte-parole du MK accuse la commission électorale et l'ANC de détourner les ressources de l'État pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple et réclame un recomptage.
Ce dimanche 2 juin, près de 100 millions de Mexicains, 100 millions de Mexicains sont appelés aux urnes. Il s'agit des plus grandes élections de l'histoire du pays. Plus de 20 000 mandats sont en jeu, également les plus violentes, ces élections, puisqu'au moins 31 candidats ont été assassinés depuis le début de la campagne. À l'issue de ce scrutin, une femme devrait être élue présidente, une première dans ce pays réputé pour son machisme et ses violences de genre. Le Mexique doit aussi élire l'intégralité du Congrès. Il comprend 2 chambres, l'une avec 500 députés et l'autre de 128 sénateurs. Sur ce point, même si le parti au pouvoir est à peu près certain de conserver sa majorité, il joue la majorité absolue, indispensable à l'actuel chef de l'État, Andrés Manuel López Obrador, pour faire passer plusieurs réformes avant de quitter ses fonctions. Voilà pour le Flash Info, mais comme nous sommes dimanche, vous aurez droit à votre magazine préféré. Le Dimanche Magazine de ce 2 juin recevra le directeur général de la fonction publique. Ninagafol Soro viendra nous expliquer dans le détail ce qu'est le recensement biométrique des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, opération qui vient tout juste d'être lancée par le ministère d'État. C'est à 13h, c'est à ne pas manquer et c'est sur RTI.